J'ai évoqué cette semaine le retour du débat sur le terrorisme, à propos d'ailleurs d'une émission de télévision animée par Frédéric Tadei, qui m'avait en quelque sorte amusé, dans la mesure où tous les protagonistes qui étaient là, et tous spécialistes du terrorisme et des politiques sécuritaires, ou philosophes, sociologues, etc., au bout de quelques instants, ne savaient plus très bien de quoi ils parlaient, parce que l'un des acteurs de ce débat, a demandé une définition du terrorisme. Ça suffit pour semer la perplexité dans les rangs. Et en fait, effectivement, le terrorisme est toujours très difficile à définir. On connaît évidemment l'image, disons, des résistants qui, pendant la guerre, étaient taxés de terrorisme. On cite plus volontiers aussi l'exemple israélo-palestinien, Arafat, qui est un terroriste avant les accords d'Oslo, qu'il ne l'est plus après, qu'il le redevient après l'échec de la négociation de Camp David. On peut prendre des exemples dans le camp israélien, avec les anciens premiers ministres Begin et Shamir, qui ont été des terroristes très très sanguinaires pendant la révolte arabe des années 36, puis encore après contre les Anglais en 46, puis qui sont devenus de très honorables premiers ministres israéliens ensuite, etc. etc. Puis il y a d'autres formes de terrorisme qui interrogent aussi. Et disons, mon interrogation précisément porte sur d'où on regarde ces actes de terrorisme. Quand on les regarde de loin, généralement, évidemment, et de notre point de vue ethnocentriste, c'est-à-dire plutôt de victimes ciblées ou potentielles, évidemment, c'est l'indignation, c'est l'effroi, etc. Quand on y regarde de plus près, on voit toujours les causes. Ça n'excuse pas le crime, mais ça lui donne du sens. Et je pense par exemple à ce qui se passe en Angola, avec la fameuse enclave de Cabinda. Bon, évidemment, ces gens qui tirent sur un bus de footballeurs togolais, c'est absolument insupportable. Et en même temps, quand on regarde de plus près la situation de la population de cette enclave, qui est déchirée entre trois pays, parce que le colonisateur l'a voulu ainsi, et qui est spolié aussi des richesses pétrolières de cette enclave, qui subit aussi une répression très dure avec des tortures, on voit les choses un petit peu différemment. Et puis, s'agissant encore du terrorisme, toujours de ce débat, quelles mesures prendre, parce que finalement on peut très bien effectivement relativiser, comme je le fais à l'instant, la notion même de terrorisme, et puis pas avoir envie d'être dans le vol Amsterdam-Détroit par exemple. En fait, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les nouvelles mesures, le fameux scanner qui déshabille, là, ce sont des technologies, un peu des gesticulations technologiques qui visent finalement seulement à rassurer le bon peuple, mais qui n'ont pas grande efficacité. Et ma conclusion, c'est en quelque sorte que finalement, le discours d'Obama au Caire au mois de juin fait beaucoup plus dans la lutte contre le terrorisme que toutes ces gesticulations. Encore faudrait-il que ce discours soit suivi d'engagement et qu'il soit conséquent.